Les États-Unis sont le pays de la liberté. C'était vraiment une surprise inattendue pour moi de trouver de l'influence directe sur les nazis, tout au moins au début des années 30. Je ne parle pas dans le livre, pas du tout, du Shoah, qui n'était pas sur l'horizon au début du régime nazi. C'était pas possible de penser à une extermination des Juifs. Leur projet au début était de créer des conditions de vie en Allemagne tellement intolérables que les Juifs s'enfuiraient. C'était l'émigration en masse et pas encore l'extermination. Et c'est précisément en ce qui concerne la création de conditions intolérables que j'ai trouvé les nazis se sont tournés vers des modèles américains. Mais c'était une surprise, il faut le dire. J'étais à la recherche pas précisément des influences. On savait, c'était qu'il y avait quand même des lois racistes aux États-Unis, visant surtout, bien sûr, la population noire, surtout au sud, mais pas exclusivement. En tant qu'historien du droit, je me suis demandé si on pourrait identifier des tendances, des parallèles entre les deux régimes. Je ne croyais pas qu'il y aurait des influences. J'ai commencé en tout cas par lire Mein Kampf de Hitler. Et là, j'ai trouvé la phrase remarquable, choquante. Hitler dit il n'y a qu'un État dans le monde qui fait des progrès vers la création d'un État racial, de l'espèce que les nazis eux-mêmes voulaient créer en Allemagne. Et cet État était les États-Unis d'Amérique. Bon, je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose à rechercher. Et j'ai trouvé beaucoup. C'était un choc pour un Américain de trouver ces sources, mais ils sont là. Mais surtout une transcription d'une commission nazie pour la réforme du droit pénal. C'est ce qu'il appelait la réforme, les nazis, de l'été de 1934, d'une réunion qui commence quand le ministre de la Justice présente un mémorandum sur le droit américain aux juristes rassemblés là pour la réunion. Cette réunion continue après avec beaucoup de discussions très détaillées, des lois américaines, des lois des 30 États américains qui pénalisaient le mariage mixte. Pas seulement entre les Blancs et les Noirs, mais aussi entre les Blancs et les populations indigènes, etc. Et bien sûr aussi les Asiatiques. Les nazis se sont penchés d'une manière vraiment très soigneuse sur ces modèles américains. C'était les nazis les plus radicaux qui étaient le plus enthousiasmés par ces modèles américains. Mais la source des connaissances nazies du droit américain était surtout un jeune nazi, juriste nazi, qui s'appelait Heinrich Krieger, qui était étudiant aux États-Unis à la faculté de droit de l'Université d'Arkansas pendant l'année universitaire 33-34. Et c'est lui, vraiment, qui a expliqué le droit américain aux nazis. C'était, il faut le dire, quelqu'un de grand talent. C'était un juriste qui faisait vraiment des observations frappantes. C'était possible pour un nazi de saisir le cœur du système américain pendant les années 30, peut-être plus qu'un Américain. Il fallait vraiment un raciste convaincu de ce genre-là pour comprendre ce qui se passait aux États-Unis. Et ce raciste convaincu était ce jeune juriste nazi, Heinrich Krieger, était l'auteur du mémorandum sur le droit américain dont j'ai parlé avant. Le racisme, au début des années 30, pendant toute la décennie des années 30, avait un aspect respectable, disons. Surtout, je crois, parce que les États-Unis incorporaient le racisme systématique comme base d'une société très riche, très réussie au niveau géopolitique, etc. Cela dit, il faut souligner que pour la plupart des Allemands, j'imagine, même pour les nazis plus modérés, c'est bizarre de parler de nazis modérés, mais il y en avait. Le racisme américain allait vraiment trop loin. Il n'était pas prêt à suivre les États-Unis
surtout, encore une fois, les États-Unis des États du Sud, sur le sentier de racisme total qu'on trouve dans la politique américaine. C'était encore une fois les radicaux qui se sont inspirés vraiment du modèle américain, mais on peut tout de même ajouter que le modèle américain donnait une certaine respectabilité au racisme à l'époque. Il faut dire aussi qu'il y avait bien sûr aux États-Unis des Américains qui étaient pro-nazis, qui admiraient Hitler, y compris, c'est très important, le doyen de la faculté de droit de Harvard, Roscoe Pound, qui a passé beaucoup de temps en Allemagne, qui était vraiment sans excuse, admirateur de Hitler. Il n'était pas le seul. Il y avait un racisme transatlantique qu'on a préféré oublier, disons, après les débuts de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'était là, c'est sûr que c'était là pendant les années 30.